Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble le fonctionnement des tableaux blancs sur Canva. Donc la première étape c'est d'aller sur l'interface générale de Canva et ensuite de cliquer sur tableau blanc. Donc ensuite on peut déjà voir un petit aperçu des résultats possibles. On va descendre un petit peu et on va cliquer sur afficher tout. Hop. Comme ça, on va voir différents modèles. On peut voir aussi différents résultats possibles. On peut voir ici un business model canvas. On voit une analyse SWOT. On voit quand même pas mal de petites choses qui peuvent être utiles, notamment pour tout ce qui est un peu entreprise. Mais ça peut être aussi une manière de prendre des notes. Imaginons cela peut être un livre et on prend des notes de cette manière-là. De manière un peu non conventionnelle, un peu plus comme c'était du mind mapping. On peut aussi élaborer des calendriers comme ceci. On peut aussi, voilà, si on veut placer d'une manière très visuelle l'organisation de notre travail, ben, ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'outil. Donc voilà, c'est quelque chose de très visuel et qui est adapté à la collaboration, donc de travailler en groupe. Ça peut être intéressant de travailler tout le monde sur ce même tableau blanc. Donc ici, on voit voilà, pas mal de petites options. On voit aussi ce genre de choses. Et vous allez devoir choisir un modèle ou sinon, vous pouvez aussi démarrer d'un tableau complètement blanc. Donc ici, si vous choisissez un tableau qui a une petite couronne, il est seulement accessible avec Canva Pro. Ou sinon, vous pouvez prendre ce sans couronne et donc là, ils sont accessibles gratuitement. Et ici, je vais choisir un tableau blanc au hasard, par exemple celui-ci, et je clique dessus. Donc ensuite, de toute façon, je vais pouvoir le modifier, je peux supprimer, c'est voilà. Ensuite, je clique ici, où je peux choisir un modèle similaire qui va apparaître en dessous. Et là, je clique sur personnaliser ce modèle. Donc maintenant, j'arrive sur l'interface du tableau blanc. Donc cette interface, elle est commune à Canva pour la partie notamment à gauche. On va retrouver tous les éléments qui peuvent nous aider à réaliser notre travail. Nous avons la partie supérieure où il y a partager, on va pouvoir exporter notre travail. Et en bas, ici, il y a une petite ligne très importante qui va nous permettre de nous éloigner ou de nous rapprocher. Une grande particularité des tableaux blancs, bah, c'est le fait qu'ils sont très très grands et on peut se rapprocher même relativement proche. Donc voilà, ça c'est très particulier. En haut à droite, vous allez même pouvoir ajouter d'autres personnes et comme ça les ajouter à votre travail. Et ça peut être sympathique de travailler à plusieurs sur ce même tableau blanc. Et si vous voulez faire des sessions, par exemple 5 minutes de travail, 5 minutes de repos, ou même 20 minutes de travail et 5 minutes de repos, vous pouvez cliquer sur le minuteur et rajouter, par exemple, ici on va mettre 10 minutes de travail et je vais mettre peut-être le volume et je vais mettre une petite musique Lofi et je lance pour tout le monde. Et ensuite je peux mettre stop, bien évidemment, ou je peux rajouter une minute, diminuer, peu importe. Donc ça c'est le minuteur. Ensuite, ici, vous allez donc pouvoir modifier ceci un petit peu comme sur le Canva normal. Donc, vous pouvez cliquer sur un élément et lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous avez donc les informations qui vont apparaître. Ici, ben, on peut changer la police d'écriture. Je vais peut-être pouvoir mettre du Rokawan. Vous allez voir, la police d'écriture change. Je peux changer ici la couleur du fond. Donc voilà, vous pouvez modifier tout ce qui est présent ici en cliquant dessus, en le déplaçant, en diminuant la taille. Et donc ça, c'est commun avec tout ce qui est présent sur Canva. C'est à chaque fois comme ça. Donc ici, on va pouvoir un peu ici, pour l'exemple, je vais supprimer l'ensemble. Et je vais aller dans éléments pour vous montrer que dans la section éléments, ben, il y a des éléments qui sont moins présents que d'habitude. Vous avez notamment les autocollants. Donc il y en a, je peux cliquer sur afficher tout pour avoir davantage. Et je vais choisir peut-être le jaune, je trouve qu'il donne bien ici. Donc je l'agrandis un peu. Ou je vais peut-être simplement zoomer un peu. Donc je vais me rapprocher. Voilà. Et donc ici, je peux rajouter du texte. Et par exemple, je vais mettre texte. Et donc voilà, on peut ajouter comme ceci. Et on voit que c'est moi qui l'ai ajouté. Si on travaille à plusieurs, ben, on sait voir comme ça, ben, à chaque fois qui a écrit quoi. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez également, donc si je descends ici, avoir accès aux formes. Donc les formes, ben, c'est très chouette par rapport aux faits. Prenons par exemple celui-ci. Mais je vais pouvoir le déplacer, mais je peux aussi modifier la taille. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Les formes, c'est facilement modifiable, donc c'est très utile. Et vous pouvez notamment changer, par exemple, la couleur. J'ai choisi une couleur bleue, par exemple. Donc sinon, il y a aussi les flèches. Et donc là, les flèches sont très intéressantes ici. Prenons cette flèche-ci. Donc on peut voir que la flèche en tant que telle, je peux la déplacer, qu'elle a une couleur. Je peux changer, par exemple,
Je peux changer l'épaisseur, voilà, je vais peut-être changer ici. Je peux changer le début, la fin, par exemple, je pourrais faire comme ceci. Ou je démarre peut-être comme ceci. À moi de choisir. Voilà, je vais faire comme ceci. Ensuite, je peux prendre la flèche et je peux prendre le bout et le mettre, hop, contre ceci. Je peux prendre l'autre bout, le mettre comme ceci. Et ensuite, maintenant que j'ai bougé ceci, nous avons donc les deux éléments, ils sont accrochés. Ben, il y a la flèche qui tient les deux éléments. Donc voilà, ça c'est quelque chose de possible. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez aussi type de ligne et vous pouvez faire aussi une ligne courbée si vous voulez. Donc ça peut être aussi une idée, quelque chose qui peut vous intéresser. Après voilà, voir si c'est utile pour vous. Ça peut être quand même sympathique d'avoir ce genre de choses. Voilà, vous un peu de tester, voir si c'est adapté pour vos projets. Donc comme ça, on a même vu comment modifier un peu le tracé de la ligne. On a vu comment accrocher deux éléments et ça peut être très utile pour tout ce qui est un peu présentation visuelle. Et donc ici, ensuite, dans la zone éléments, vous avez également d'autres choses, comme par exemple, vous pouvez générer des images, et il y a toute une sélection de stickers que l'on peut, qui sont vraiment adaptés pour les tableaux blancs, par exemple, je vais mettre du feu ici, parce que cette idée, elle est vraiment bonne, ou je mets waouh, j'aime bien cette idée-là, je trouve ça cool, sinon je peux mettre par exemple X, parce que voilà, je suis pas d'accord avec l'idée de Jean-Jacques, voilà, vous pouvez interagir avec des stickers, et ça peut être sympathique si on travaille en groupe sur le même document. Ensuite, si je descends, vous avez aussi toutes les illustrations présentes sur Canva, vous pouvez les retrouver là. Donc ça peut être très très chouette d'avoir accès à toute la bibliothèque des illustrations de Canva. Il y a aussi bien évidemment les images, donc toutes les photos, toutes les vidéos. Donc si vous avez besoin d'illustrer vos projets avec ce genre de choses, c'est présent. Vous pouvez même rajouter des graphiques. Imaginons, je souhaite rajouter un graphique, peut-être, imaginons, je vais prendre ici celui-ci. Je vais mettre un peu plus grand, sinon on ne voit pas bien. Donc ici, ce graphique, je vais pouvoir cliquer sur afficher le tableau de données, modifier les données, par exemple mettre chat, et je vais mettre peut-être 67 chats. Je peux mettre qu'au lieu des pourcentages, c'est un nombre. Voilà, je peux modifier tout ça, je peux changer par exemple les couleurs, ou voilà, peu importe. Et donc voilà, votre graphique, vous allez pouvoir changer les couleurs, changer la police d'écriture, la taille du texte. Voilà, vous pouvez le modifier et vous pouvez donc insérer facilement des graphiques. On voit qu'il y a différents styles, vous pouvez peut-être rajouter celui-ci. Donc voilà, à vous un petit peu d'utiliser au mieux cela pour vos projets. Et donc ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un endroit où on a une grande liberté, on peut vraiment ajouter beaucoup de choses et ça peut être intéressant pour vos projets. Donc ici, vous pouvez également ajouter les tableaux. Les cadres et les grilles, c'est quand même très très chouette parce que les cadres, si vous ajoutez par exemple un cadre, je prends peut-être ici ceci. Donc ici, si je rajoute ceci, je vais pouvoir mettre une image. Donc le petit paysage indique que je vais pouvoir mettre une image, donc une photo à l'intérieur. Imaginons, je prends cette photo, celle-ci, je la prends et je peux la mettre dedans. Et cela facilement. Donc ça peut être aussi un petit plus. Et donc ensuite, il y a la zone appli. Vous allez pouvoir trouver aussi plein d'outils qui peuvent vous aider. Notamment, par exemple, les mock-ups. Ou le mock-up, vous allez pouvoir prendre peut-être, je ne sais pas moi, si vous avez besoin d'illustrer ceci. Hop. Et je vais pouvoir aussi mettre, dans ce cas-ci, une image. Là. Hop. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant avec les tableaux blancs de Canva, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Canva et toute la zone application où il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous aider, comme notamment les outils pour créer des images avec l'intelligence artificielle, des outils pour améliorer les images, des avatars qui parlent ou peu importe. Il y a vraiment des outils qui permettent de transformer des images en noir et blanc en couleur. Ensuite, comme autre application intéressante, nous avons par exemple Craft qui permet de déformer du texte. Imaginons que vous voulez déformer du texte un peu comme ceci, vous pouvez le faire facilement avec ce genre d'outil. Comme autre application intéressante, on va regarder encore 4-5. Il y a ici, si je descends, vous pouvez trouver Lotifiles où il y a beaucoup d'icônes, d'animations gratuites qui peuvent apporter un petit quelque chose, par exemple celle-ci. Et donc ça peut être chouette parfois d'avoir ce genre de choses animées. Voilà, je l'agrandis.
voit le petit policier qui marche. Si vous voulez l'ajouter, ça peut être aussi une petite chose en plus. Ensuite, dans la zone appli, vous avez aussi, si je descends ici, nous avons ici équation qui permet de rajouter des équations mathématiques. C'est aussi une possibilité. Vous pouvez aller sur emoji pour ajouter plein d'emojis possibles. Une autre option, c'est Google Maps. Donc je vais écrire Maps pour le retrouver. Google Maps, et vous pouvez insérer des lieux, des cartes de Google Maps directement ici dans votre tableau blanc. Ou sinon, vous pouvez aussi rajouter des images de votre Google Photos, Google Drive. Voilà, il y a plein d'options intéressantes et vous pouvez un peu explorer tout ça. D'autres outils intéressants, c'est Pexels et Pixabay, où vous allez pouvoir trouver des images libres de droit comme celle-ci. Et voilà, ce genre de choses, ça peut être vraiment un plus. Notamment qu'après, si vous ajoutez une image, vous pouvez par exemple la modifier et enlever l'arrière-plan. Donc ça, c'est une fonctionnalité uniquement avec Canva Pro, enlever l'arrière-plan. Mais voilà, tout le reste, vous pouvez le faire sans Canva Pro. Et enlever l'arrière-plan n'est certainement pas indispensable dans ici, dans ces tableaux blancs. Donc ici, voilà, vous pouvez un peu utiliser toutes les fonctionnalités de Canva réunies dans ces grands documents d'une taille très importante. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, le partager. Et partager, cela peut être simplement partager le lien, vous copiez le lien et vous l'envoyez à d'autres personnes. Donc ça peut être intéressant. Ou vous pouvez partager le lien et mettre que les autres personnes peuvent modifier. Donc ça peut être aussi une possibilité. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si on va ici sur l'accueil, donc je reviens ici, donc sur Canva, je reviens sur l'interface générale et je crée une présentation. Donc, je vais créer cette présentation-ci et je vais prendre une présentation au hasard, par exemple celle-là. Donc maintenant que je crée ma présentation, il y a différentes diapositives. Et si je clique sur les trois petits points de la diapositive, je peux la transformer en tableau blanc. Et donc, vous pouvez voir que celle-ci n'est pas un tableau blanc, et ici, cette diapositive est en tableau blanc. Et ça peut être intéressant pour, imaginons, on travaille à plusieurs sur une présentation. Sur celle-ci, on n'est pas tous d'accord, on peut mettre des feedbacks, des idées, on peut, imaginons, moi je pourrais dire, voilà, je pourrais montrer, je pourrais rajouter cette image-ci, et je l'ajoute peut-être sur le côté, pour montrer que, je ne sais pas, voilà, je pourrais la mettre là, pour montrer que je trouve que ce serait intéressant qu'elle soit présente, mais je ne suis pas sûr. Voilà, ça peut être une manière de communiquer, d'utiliser ces tableaux blancs, même s'il est possible qu'on a ici, d'ajouter ici, ajouter un commentaire, et d'ajouter un commentaire pour communiquer. Mais si on a besoin de communiquer d'une manière plus visuelle, ça peut être intéressant d'utiliser ces tableaux blancs. Et ensuite, si on clique sur les trois petits points, on peut mettre fermer le tableau blanc en ligne, et on revient comme ceci. Si je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve à une prochaine. À bientôt.